Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver dans une nouvelle séance de communication et d'actes de langage. Aujourd'hui, sous le même thème, ma sécurité sur la route. Aujourd'hui, on verra la leçon de permettre et interdire, présentée par moi, Fouzia Fariha. Avant d'aborder la séance d'aujourd'hui, faisons un petit rappel de ce qu'on a déjà vu la séance précédente. Qui peut me rappeler le titre? Soyez un piéton qui se déplace en toute sécurité. On a dit que le message est adressé aux piétons pour se déplacer en toute sécurité. Soyez, le verbe être, il est à l'impératif. On donne un ordre aux piétons. Qui peut me rappeler les règles? On peut citer marcher sur le trottoir, emprunter les passages piétons, ça veut dire traverser la rue en empruntant les passages piétons sans courir, marcher du côté gauche de la chaussée s'il n'y a pas de trottoir en utilisant l'accotement comme à la campagne, et bien sûr, respecter d'autres règles. Faisons un rappel du texte qu'on a déjà vu. Le responsable du Comité national de prévention des accidents de la circulation a adressé un message aux élèves de l'école. Écoutons. La route est un espace qui nous appartient tous. Nous devons avoir de bonnes conduites pour la partager en toute sécurité. Que devons-nous faire? Premièrement, traverser la chaussée sur les bandes blanches, mais il est interdit de le faire en courant. S'il n'y a pas de passage pour piétons, vous êtes autorisé à traverser là où vous pouvez voir le plus loin possible de chaque côté. 3. Il ne faut jamais traverser là où vous ne pouvez pas être clairement vu par les véhicules qui circulent. Quand il n'y a pas de trottoir comme à la campagne, il est autorisé de marcher à gauche de la chaussée, ainsi vous verrez les véhicules arriver en face de vous. À vélo, à trottinette ou à rouleur, circulez doucement et faites attention aux personnes autour de vous. Pensez aussi à porter un casque et mettez des genouillères et même des coudières. Lorsque vous traversez la rue, descendez de votre trottinette ou de votre vélo. Donc, après avoir fait le rappel du texte, qui peut me dire quelles sont les expressions que le responsable a employées, soit pour interdire, soit pour permettre? Donc, avant de relever, je peux dire que interdire est le synonyme de défendre, et autoriser est le synonyme de permettre. D'après le texte, on peut relever les expressions suivantes. Traverser, il est interdit, vous êtes autorisé, il ne faut jamais, il est autorisé, circuler, mettez, traversez, descendez. Vous remarquez que le responsable a employé un ensemble d'expressions. Pour interdire, il a dit il est interdit, il ne faut jamais. Pour autoriser ou bien permettre, il a employé vous êtes autorisé, il est autorisé. On peut dire aussi il est permis. Il a employé aussi, vous remarquez, bien sûr, les verbes à l'impératif. Je vous demande maintenant de prendre le livre à la page 151 et de lire l'encadré. Pour permettre, ou bien pour exprimer la permission, nous pouvons utiliser les expressions suivantes. Tu peux, il est autorisé,
vous pouvez, je vous donne la permission de, je vous donne le droit, il est permis de, il est autorisé, il est admis de, ou bien je te permets de. Pour exprimer l'interdiction, je peux utiliser je te ou bien je vous interdis de, il est défendu de, je refuse de. Comme je peux employer il ne faut pas, il est interdit de, il est défendu de, interdiction de ou bien défense de. Voilà donc cet ensemble d'expressions, soit pour interdire ou permettre. À la fin, je vous demande de donner ou bien de formuler des phrases où vous exprimez soit l'interdiction ou la permission en employant les expressions étudiées. Merci pour votre attention et au revoir.